Science en campagne. Bonjour à tous. Alors c'est la fin de la saison et on vous sent donc déjà très impatient de remettre ça l'année prochaine. Et il est temps pour moi de faire un bilan de ma chronique qui n'a eu lieu, tenez-vous bien, qu'une fois. On m'a même fait l'honneur pourtant pour cette chronique de ce beau jingle et j'en remercie d'ailleurs toute la technique effectivement qui a bien travaillé pour aussi mettre tous mes petits morceaux de musique tout pourris là, à gérer tout ça. Enfin, ça a été formidable. Voilà, faut 2-3 fleurs quand même pour cette chronique. Ça va bien, fleur pour les sciences en campagne. Exactement. Mais rien n'est laissé au hasard dans ces chroniques. Sachez-le, c'est du travail au mot près. Voilà, reprenons. Rappelez-vous que nous étions allés à la rencontre des participants au prix Jeunes Chercheurs et de ma thèse en 180 secondes. Donc ces gens qui ont eu l'audace d'essayer de nous faire piger leurs découvertes pour qu'on dorme moins bête, qu'on soit plus curieux, plus informé, plus prudent aussi. Et c'est important. Alors j'empiète un peu sur les dossiers de Lucie, mais comme elle n'est pas là, je ne risque rien, tout va bien. En effet, la NASA a récemment dû démentir, écoutez bien, une rumeur comme quoi elle envoyait des enfants esclaves sur Mars. Théorie du complot, et je n'invente rien, c'est sur Le Monde, hein. Théorie du complot relayée dans les médias américains. Et si la NASA, qui n'est pas n'importe qui quand même, hein, s'est donné la peine de démentir, c'est que ces délires, parce que là il faut déjà en fumer un bon paquet pour lâcher des conneries pareilles, trouve de plus en plus d'écho auprès du grand public. Donc merci Donald, hein, entre autres. Alors, amis chroniqueuses et chroniqueurs, cette émission Quoi de neuf doc et toutes ces chroniques sont donc d'utilité publique et contribuent humblement à la diffusion des connaissances. Alors ce n'est pas encore gagné, mais plus on partage les connaissances et plus on avance ensemble. Alors toi, l'auditrice, l'auditeur fidèle, tu l'as constaté depuis quelques années, au-delà de sa vocation salutaire, cette émission, c'est aussi de l'amour. Mais malheureusement, c'est fini pour cette année. Alors rassure-toi, l'émission reprend l'année prochaine, mais tu as tous les podcasts sur la chaîne YouTube de Doctovn pour patienter cet été. Alors je vais essayer maintenant de me frotter à Olivier. Même si tu n'as pas forcément l'occasion de partir en vacances... Frotter à moi ? Ouais, je tente un rapprochement, ouais, il fait très très chaud dans ce studio. Tu pourras réécouter les plus grands moments de cette émission. Tu pourras analyser les mesures gouvernementales les plus controversées que l'on passe en général pendant l'été à l'aune de l'histoire du capitalisme que nous a narré Clément. Tu regarderas le ciel après tes soirées barbecue du haut d'un volcan, en repensant à Encelade, aux nouvelles exoplanètes découvertes récemment, et au rêve de visiter un jour une nouvelle planète avec Lucie qui te contera les anecdotes de ce nouveau monde. Tu repenseras avec amour aux chroniques mathématiques d'Arthur, lorsque tu aideras ta petite cousine à faire son cahier de vacances. Tu regretteras l'agenda de Ludivine car tu ne sauras plus ce qu'il se passe de chouette sur Clermont. Et tu patienteras joyeusement pour découvrir de nouveaux jeunes chercheurs. Alors du coup, plus avec Olivier, mais avec peut-être toi, l'auditeur qui veut reprendre cette chronique, et de nouvelles infos croustillantes sur la thèse en général que te distillait Alexandre dans ses anecdotes. L'été sera long, mais la rentrée n'en sera que plus explosive. Comme tu le vois, donc c'est vraiment que de l'amour. Et qui dit amour, dit rencontre. C'est donc l'occasion de faire l'éloge de la rencontre de la bonne personne au bon moment. Je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Ah, ces rencontres qui nous font dire « Mais oui, mais c'est bien sûr, on y va, on tente le truc ». Oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Et oui, finalement, il vous suffit de trouver la bonne personne qui a les mêmes envies que vous, et c'est parti. Le temps que l'on n'a pas, mais l'envie, le temps, pardon, on ne l'a pas, mais l'envie, par contre, ça déborde, et il faut croire que ça fabrique un peu de temps pour y parvenir. C'est à mon sens l'histoire de cette émission, la bonne rencontre au bon moment, pour participer à ce beau projet de radio et pour rencontrer d'autres gens, tout autant formidables, pour monter d'autres projets. Finalement, j'espère que tu auras senti la joyeuse ambiance que l'on a tenté de mettre au service de la vulgarisation de la science. Il aura fallu découvrir des gens d'ailleurs pour participer à cette aventure, et se rendre compte qu'on peut mener de beaux projets comme cette émission. Toi aussi, tu peux en faire partie. Tu peux rejoindre l'équipe comme l'équipe de n'importe quel projet. De beaux projets sont nés sur le comptoir d'une soirée d'Octovert, d'un puits de la recherche, de belles rencontres sont nées lors de soirées Ma thèse en 180 secondes, et pour certaines, ça s'est très très bien passé. Le serveur s'en rappelle encore, vous pourrez en parler à l'eau de vie. Autour d'un Perrier citron lors de Pint of Science, et j'en passe.
Les projets, les idées sont multiples et seuls, ils paraissent utopiques, mais avec quelqu'un d'autre, ils deviennent réalisables. Alors profitons de ces rencontres inattendues à la radio, autour d'un verre, autour d'une paillasse, pour faire émerger ces projets. Et je dois à ces rencontres ma présence au micro aujourd'hui et dans quelques autres projets. Alors au-delà de l'émission, j'espère te rencontrer, toi l'auditrice, l'auditeur, qui a des choses à dire ou à faire, des passions et de l'engagement à partager, pour partager de belles aventures humaines pleines d'humour, de détente, d'amitié, comme j'ai pu le vivre ici avec vous, chers camarades. Je ne peux terminer cette chronique sans un hommage à celle qu'on appelle dans le milieu la Claire Chazal de Radio Campus. Celle que les rédactions s'arrachent pour faire de l'audience et surtout faire triompher le savoir face à l'obscurantisme de l'ignorance. Celle dont la voix suave nous annonce tous les 15 jours dans un timing parfait, chaque chronique, chaque débat du jour. Alors merci Barbara pour cette émission et pour nous permettre à nous de nous exprimer, pour même permettre de raconter quelques conneries. Alors vous ne le savez pas, chères auditrices, enfin quoique Arthur en a un petit peu parlé. En tout cas, pour permettre de... voilà, mais à chaque fois... Voilà, je la reprends, parce qu'on est en direct, on s'en fout. Vous ne le savez pas, chères auditrices, voilà, et auditeurs, hop, on n'a rien vu, mais à chaque fois, on reçoit un conducteur au poil. On est relancé régulièrement quand on ne répond pas aux mails pour préparer l'émission, parce qu'elle se cogne vraiment le sale boulot pour que ce soit une réussite. Alors Barbara, on peut le dire, je pense que tu es une mère pour nous. Alors maman, merci. Et plein de belles choses pour tes émissions futures. Alors merci à tous également camarades de la radio, en espérant qu'il y ait encore plein de nouvelles têtes l'année prochaine pour la nouvelle saison. Et je terminerai avec Montaigne, donc ça fait un petit peu cultivé, j'aime bien. Si on me presse de dire pourquoi je vous aimais, je sens que cela ne peut s'exprimer qu'en répondant « parce que c'était vous ». Parce que c'était moi. Si t'es en retard, non monsieur, je suis comme ça. Hein? Cru au faux départ, que les autres crier au scandale, inégalité des chances, moi qui courais en sandales.